chers auditeurs, vous avez peut-être entendu cette histoire et beaucoup sont au courant. Voilà, reconnu par l'Église, je ne raconte jamais ce qui n'est pas reconnu, ce qui est normal. C'est un homme aux Philippines, tout d'un coup, il meurt rapidement. Cliniquement, il est mort. Inspection et tout ensuite, mort. Cliniquement. 3 jours mort. Et là, sa mort est constatée. Cliniquement, j'insiste beaucoup. Et au bout de 3 jours, il revint à la vie. C'est pas possible. C'est pas possible. Si. Mais comment se fait-il? Ce garçon s'appelle Stanley. Bien sûr, il a fallu des enquêtes côté médical et côté église. Et l'église, comme on le sait, est très sévère. Mais ce n'est pas un tort, c'est une prudence. Et voilà ce qu'il nous dit, entre autres. Il dit, j'ai vu Jésus comme sur Jésus de miséricorde de Sœur Faustine. Mais que t'a-t-il dit? Eh bien, je vous dis quelque chose. Doit-on se confesser? Oh! Non. Comme le Père, moi aussi je vous envoie, ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis, à ceux qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. C'est dans Jean 20. Tout ce que vous lierez sur la terre, ce que vous liez sur la terre sera tenu au ciel pour lier. Et tout ce que vous déliez sur la terre sera tenu au ciel pour délier. Il est écrit dans la Bible que quiconque est pardonné sur la terre sera pardonné dans le ciel. Celui qui n'est pas pardonné sur la terre n'est pas pardonné dans le ciel. Si vous croyez que la Bible est la parole de Dieu, vous devez obéir à la Bible. On m'a souvent posé cette question. Pouvons-nous nous confesser à Dieu sans passer par les prêtres? Car les prêtres sont aussi des êtres humains. Ils sont aussi pécheurs. Alors n'est-il pas préférable de se tourner directement vers Dieu? Je vous demande donc maintenant, pensez-vous qu'un prêtre puisse commettre un péché ou pas? Oui, les prêtres aussi pêchent, car ils sont des hommes comme nous. Mais en fait, la vérité est bien plus subtile. Le prêtre en soi ne pêche pas, mais l'homme est pécheur. C'est la personne qui pêche par le prêtre, pas le prêtre. Pourquoi allons-nous à l'église? Nous allons à l'église afin de recevoir la bénédiction de Dieu, recevoir le corps et le sang du Christ. Quand nous entrons dans l'église et que nous voyons le prêtre, nous ne devons jamais le juger, car dans le prêtre se cache le Christ. Critiquer le prêtre, c'est critiquer le Christ. Ceci est un péché. Ainsi, au lieu de recevoir une grâce, nous finissons par être disgraciés. Dans la confession, le prêtre ne dit pas « Au nom de mon Seigneur Jésus », il dit « Tes péchés sont pardonnés ». Non, il dit « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne ». Cela signifie que c'est Dieu qui pardonne à travers le prêtre. Pour expliquer cela des personnes qui sont loin de Dieu, je prends sur l'exemple du balai et je demande, pour vous, le balai est-il propre ou sale? Beaucoup vont dire sale. Alors je réponds que si un balai est sale, pourquoi l'utilise-t-on pour nettoyer la saleté? Nous avons vraiment besoin de nous confesser au prêtre. Même si la personne du prêtre commet des péchés, il est quand même l'instrument du Seigneur pour purifier notre âme à travers le sacrement de réconciliation. Le prêtre, dans le confessionnal, est en quelque sorte le balai de Dieu.
Cela vous paraît mystérieux, mais l'évêque de Manille a reconnu ce bienfait et Stanley donne des témoignages et des conférences. Si vous voulez, la prochaine fois, je vous parlerai d'un autre phénomène que le purgatoire. Mais je tiens à vous assurer, tout ce qu'il dit est fidèle à la foi catholique. Voilà. Chers auditeurs, cela vous surprend. Mais vous avez lu beaucoup de livres que l'âme traverse un tunnel de lumière et là, à certains, je ne connais pas les noms sauf de Stanley, ils retournent dans leur corps. Et ça, beaucoup de gens le croient, mais là, c'est une vérité vérifiée, enquêtée. Voilà ce fameux Stanley. Je vais vous raconter une histoire, puisque nous sommes au mois de mai, et là, le mois de Marie. Et quand on dit le Magnificat, que nous, chrétiens, on le dit chaque soir après les vêpres, mon âme exalte le Seigneur. Toutes les générations me diront bienheureuse. Et voilà que cette histoire du XIIe siècle, c'était la période des croisades, les chevaliers, l'ordre de Malte et beaucoup d'autres allaient. Les chevaliers hospitaliers de Saint-Jean avaient la mission de soigner les blessés, enterrer les morts. Ces trois frères de Haye, près de Laon, dans l'Aisne, et ses frères, Jean, Hector, Henri, à l'âge d'homme, ils allaient au pays d'Israël ou soit en Égypte. Mais ils étaient aguerris. On n'envoyait pas des petits jeunes. Il fallait qu'ils soient solides de santé et encore plus solides de la foi chrétienne. Et voilà qu'à une bataille, il fut prisonnier et allèrent en Égypte. Le sultan dit « Jurez d'être fidèle vous aurez la vie sauve si vous renoncez à la foi chrétienne. » Il n'est pas question. Le sultan El-Haran fut agacé. Alors, il envoya des maîtres de l'université du Caire, qui est très célèbre encore aujourd'hui. El-Haran, allez le convertir. Il faut qu'il devienne musulman. Ces trois prisonniers, dans des caves, des souterrains humides, et on avait à manger quand on y pensait. Cependant, ces trois frères disent non, non, et il expliquait la vérité révélée. Ils allaient voir le sultan El-Haran, nous n'avons pas pu. Oh, je vais envoyer ma fille Ismérique. Elle, c'est une convaincue de la foi musulmane. Elle y alla, elle obéit à son père. Mais il est vrai que c'était une beauté, une beauté. Elle était belle et intelligente et tout. Tout pour plaire. Et elle y alla. Mais elle convainquit ses trois frères de Haye. Mais ils lui parlèrent pour un musulman de Dieu Trinité, de Jésus qui s'est fait clouer sur la croix. Pour un musulman, c'est
tout ce qu'il y a de plus hérétique, de inconcevable. Et elle n'arrivait pas. Et puis, voilà que, en parlant, Jean le Premier, dit l'aîné, il parla de la Vierge Marie. Mais aussi, dans le Coran, on nous parle de la Vierge Marie, Myriam. Et là, ça a craqué. Elle dit, son cœur peut toucher. Mais je voudrais bien la voir, Aïssa, Jésus. Et je voudrais voir Myriam. Et Jean répondit, mais vous n'êtes pas baptisé, vous ne pourrez pas le voir. Mais faites-moi une image, une statue. Pour un musulman, c'était horrible de dire ça. Et l'un de ces trois dit, eh bien, on va le faire. Alors la reine envoya les outils et le bois. Mais aucun de nous trois ne sait sculpter. Regarde, on essaye, on n'a jamais fait ce genre de choses. Et la nuit arriva, on laisse tomber. Elle avait amené un bois qu'on ne connaît plus, un bois dur, noir et qui dégageait une odeur. Un bois dur. Bon. Et il dit, il fait nuit, on ne peut plus rien faire. Et le lendemain, très tôt dans la nuit, peut-être 3 heures, 4 heures du matin, il voit une lumière. Oh! La statue! Elle est toute belle. La princesse redescendit dans le... Oh! Vous m'avez fait quelque chose formidable. Vous pouvez me la prêter, mais à une condition que vous n'en faites pas le sacrilège. Oh, bien sûr. Et là, elle emmena cette statue enfermée dans sa suite, dans ses appartements. Et là, elle eut une vision. Je suis Myriam, la Vierge que vous vénérez dans votre religion. Je te promets d'aller au paradis, mais tu délivreras mes 3 serviteurs et tu seras baptisé. Cette princesse, Ismérique, je ne raconte pas tous les détails, mais c'est vrai en plus. Elle les fit sortir du Caire sous prétextant que c'était un ordre, et comme elle était princesse, elle pouvait passer partout. Et là, arrivée au mont Sinaï, ils dormirent, et les 3 frères disent, El Haran, le sultan, a envoyé ses hommes. On va être pris. Ils dormirent et le lendemain, alors attention, c'est incroyable, ils se retrouvèrent avec Isméry, la statue de la Vierge, à Lan, près de Hep, où les frères étaient des seigneurs, des chevaliers. Mais que se passe-t-il? Et un brave berger passe où nous sommes. Mais vous vous rendez pas compte, mes seigneurs chevaliers, vous êtes près de Lan. Oh, tout de suite, ils allaient voir leur mère et expliquèrent. La mère surprit, bien entendu, la maman. Oh, on a oublié Ismérique. On a oublié Ismérique. Avec la statue. Ils allèrent la rechercher. Mais l'un des 3 porta la statue, mais elle devient lourde. Ils comprirent qu'elle voulait sa place ici. Et bien sûr, Ismérique fut éduquée dans la foi chrétienne par la maman et elle fut baptisée par l'évêque Monseigneur Vire. Voilà. Et on l'appela, comme il dit, Notre-Dame de Liesse, Notre-Dame de la joie. Et ce sanctuaire est à peine connu, mais c'était avant la Révolution française, nettement avant, c'était un peu le Lourdes du coin du Nord. Aussi,
une histoire incroyable, invraisemblable. L'évêque a fait construire une église, une église grande, et on appelle aujourd'hui Notre-Dame de Liesse. Je vais vous raconter une petite anecdote. Vous savez, le chemin des dames, qui est très connu par les anciens, qui sont tous rappelés à Dieu, bien entendu, on appelait le chemin des dames, où en 1916, il y a eu une terrible bataille avec les guerres de 14. Mais le chemin des dames, on s'en rappelle, par l'histoire ou pas du tout, c'est Catherine de Médicis, la mère, la reine, elle venait prier Notre-Dame de Liesse. Mais le chemin était chaotique et elle put faire aplatir, élargir pour que les carrosses passent. Et c'est depuis ce temps-là qu'on dit le chemin des dames. Bien sûr, beaucoup de soldats, beaucoup de soldats de 14-18, bien que blessés, bien revenus, sauvés de tous ces bombardements, de ce gel, de ce froid horrible. Ils remercièrent la Vierge, Notre-Dame de Liesse. Beaucoup de rois sont passés. Voilà, chers auditeurs, une histoire incroyable, mais vraie. Il ne faut pas, parce que nous, les Français, on a des qualités, puisque la Vierge vient beaucoup dans notre pays, mais on est très rationnel. On dit, mais ça ne peut pas exister. Mais Dieu est maître, et il peut le faire sans problème des tas de miracles. Voilà, je suis très heureux de vous faire part encore de Notre-Dame. Toutes les générations me diront bien heureuse. Voilà, au plaisir de vous retrouver. Merci.